Le thème qui nous réunit aujourd'hui dépasse nos différences et nous rappelle une vérité essentielle. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront le monde que nous léguerons aux générations futures. En effet, comment cultiver l'espoir là où règne la peur? Comment consolider la paix là où crépitent les balles? Et surtout, comment garantir la justice lorsque l'impunité devient la règle? Honorables parlementaires, la position de la République démocratique du Congo demeure constante et sans équivoque. La recherche d'une paix durable à travers notamment le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, l'ouverture au dialogue dans le respect constitutionnel, l'observation du droit international et des cadres régionaux dans la recherche des solutions durables, la lutte contre l'impunité et contre les réseaux criminels transnationaux, véritables facteurs d'insécurité régionale. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a cessé de promouvoir cette approche dans la recherche d'une solution durable à la crise dans l'est de mon pays, de suite de l'agression par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. En effet, au mépris du respect de l'intégrité territoriale, du droit international et en violation flagrante des instruments internationaux et régionaux relatifs à la défense et à la protection des droits humains, le Rwanda agresse de manière répétitive la République démocratique du Congo et s'est engagé dans un pillage systématique de minerais, commettant au passage des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce conflit récurrent a à ce jour causé la mort de plus de 10 millions de personnes, plus de 6,7 millions de déplacés internes, des centaines de milliers de réfugiés dans la région, et les Nations Unies estiment qu'une femme y est violée chaque 4 minutes. Bref, il s'agit ici de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des temps modernes. Cette situation compromet gravement l'avenir des générations futures dans la sous-région. Honorables parlementaires, pour les générations futures que nous ambitionnons de protéger, nous n'avons pas le droit d'échouer et l'histoire jugera notre capacité à transformer nos discours en actes. Pour mon pays, la République démocratique du Congo, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des urgences vitales auxquelles le monde ne peut plus se soustraire.